Il y a une semaine tout juste, le Premier ministre arménien Serge Sarkissian démissionnait. Depuis, la révolution de velours est en marche dans ce petit pays du Caucase. Un mouvement emmené par Nicole Pachinian. Il a parcouru le pays pour mobiliser les Arméniens. Et demain, mardi, il espère être nommé Premier ministre. Encore faut-il qu'il ait les 53 voix nécessaires. Donc c'est l'avenir politique du pays qui se joue. Pour nous en parler, nous avons invité Taline Terminassian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne. Historienne. Spécialiste de l'Arménie contemporaine, de l'histoire de la Russie et du Caucase. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Laurence Ritter, elle aussi, est avec nous, mais en direct d'Erevan, la capitale de l'Arménie. Bonsoir Laurence. Donc, bonsoir Estelle. Vous êtes correspondante permanente du magazine Les Nouvelles d'Arménie et de son site armenews.com. Vous êtes aussi sociologue. Alors, vous avez suivi la mobilisation des Arméniens, de Nicole Pachinian. Il avait encore une fois appelé à manifester aujourd'hui. Vous avez encore suivi donc ce rassemblement. Vous étiez dans les rues d'Erevan. Comment vous les avez sentis, les manifestants? Est-ce qu'ils sont confiants? Écoutez, les manifestants, d'abord il faut bien comprendre que on a vu ces manifestants venir par petits groupes, s'organiser, c'est-à-dire qu'on est passé d'une tactique finalement très spontanée à partir du moment où Nicole Pachinian est entré en ville au terme d'une longue marche dans tout le nord de l'Arménie, 250 km. Quand il est entré dans la ville le 13 avril, on ne prévoyait pas encore un tel mouvement d'ampleur qui a attiré quand même des dizaines de milliers de manifestants dans les rues d'Erevan. Alors, la stratégie qui a été appliquée était vraiment celle de la mobilisation populaire, à savoir que pas seulement Nicole Pachinian, mais tous les jeunes, j'insiste sur les jeunes, mais je vous le dirai après pourquoi, toute la population a été appelée à se mobiliser, à descendre les rues. Et comment a-t-on réussi à faire ça au niveau des premiers manifestants? Tout simplement en se portant dans les quartiers populaires, en bougeant tout le temps en ville, en mobilisant également en province, en appelant les Arméniens à descendre dans la rue. C'est-à-dire qu'on n'a pas été dans la technique, si vous voulez, d'un meeting à heure fixe. C'est ainsi qu'on a vu naître et mourir, j'ai envie de dire, toutes les grandes mobilisations politiques en Arménie. On a été vraiment dans une stratégie de l'appel constant à la réunion avec ce slogan « Miatsek » en arménien, « Unissez-vous, rejoignez-nous », constamment répété et encore une fois, y compris dans les quartiers les plus populaires, les plus défavorisés également de la ville et du pays en général. Alors Taline Terminassian, est-ce que vous avez été surprise par ce mouvement populaire, par cette ampleur? Je pense que tout le monde a été surpris, bien que l'Arménie a été le théâtre déjà depuis plusieurs années de plusieurs grandes manifestations, voire même insurrections fortement réprimées, notamment en 2008, au début du mandat de Sarkissian. Mais tout le monde semble véritablement porté par cet élan inattendu. Toutes les personnes à qui j'ai pu parler par téléphone manifestent cette grande joie, cette grande espérance qu'on peut d'ailleurs lire sur les images que vous êtes en train de nous montrer. Donc ça, de ce point de vue, je pense que ce mouvement, en effet, a pris tout le monde par la surprise. Alors, Laurence, on va juste demander à Laurence Ritter, parce que demain, c'est un jour décisif. Demain, mardi, le Parlement se réunit, session extraordinaire. Est-ce que Nicole Pachinian va réussir son pari, c'est-à-dire être élu Premier ministre? Là aussi, ils sont confiants. Il a fait le tour des partis. Est-ce qu'il va obtenir les 53 voix? Écoutez, ça reste quand même une question effectivement en suspens. Aujourd'hui, on a vu Nicole Pachinian avoir des entretiens, d'ailleurs devant caméra, au sein du Parlement avec les différentes factions, et notamment la faction du Parti républicain, donc le parti au pouvoir, le parti de Serge Sarkissian. On l'a vu questionné finalement par les députés de ce même parti, qui n'a pas prononcé évidemment de consigne de vote, qui a juste dit qu'il acceptait la nomination que, en fait, Nicole Pachinian soit le seul candidat au poste de Premier ministre demain. Par contre, sur le vote, effectivement, la question est en suspens. Obtiendra-t-il, dans un Parlement qui, encore une fois, est dominé toujours par le Parti républicain, les voix qu'il lui faut? Effectivement, on ne peut pas le dire à l'heure actuelle, mais je dois attirer votre attention sur une chose, c'est que la mobilisation populaire est tellement énorme, est tellement intense, qu'elle est portée tellement par les jeunes. Et les jeunes en Arménie, c'est une question extrêmement importante. Ces jeunes qu'on voit dans les manifestations, il ne faut pas oublier, pour les garçons, que ce sont ceux aussi qui gardent les frontières, qui font 2 ans de service militaire, qui sont, alors là, je peux vous le confirmer, très spontanément descendus dans les rues pour exprimer, je pense, un sentiment de frustration, d'attente, vraiment une espèce, si vous voulez, de cétacé, d'apprendre, d'étudier pendant plusieurs années et puis finalement de se retrouver dans une économie en plein marasme, avec
finalement des perspectives d'avenir qui ne sont pas exactement celles qu'on voudrait, qui ne sont même pas du tout celles qu'on voudrait. Et je pense que c'est exprimé ici une frustration sociale de toute la société arménienne, portée effectivement par un leader de l'opposition, Nicole Pachinian, que l'on connaît, qui a été très actif effectivement en 2008 lors de cette terrible manifestation fortement réprimée, qui a fait 10 morts, 2 du côté des forces de l'ordre, 8 au niveau des manifestants. Donc c'est vrai que c'est resté dans les mémoires arméniennes comme un jour noir, ce 1er mars 2008. Voilà, et ces manifestations ont justement évité la confrontation, elles ont été pacifiques, et j'ai envie de dire que c'est sans doute cela aussi qui a permis à cette révolution dite de velours de parvenir à ce qu'elle est en train d'accomplir. Peut-être, on verra demain effectivement. Voilà, on suivra ça avec attention. Alors Taline Termination, vous qui êtes une spécialiste de l'Arménie contemporaine, mais aussi de la Russie très proche effectivement de l'Arménie, là on la sent assez en retrait, même si ils envoient des médiateurs. Comment vous l'expliquez? On l'explique assez favorablement, c'est-à-dire que Pachinian s'est bien gardé de formuler toute espèce de réserve à l'égard de la politique passée de l'Arménie, qui en effet dans le Caucase a une orientation pro-russe absolument évidente, et Pachinian s'est bien gardé donc de remettre en question pour l'instant cette sacro-sainte alliance avec la Russie, qui n'est d'ailleurs pas une sacro-sainte alliance, qui est en fait une relation de dépendance extrêmement forte, parce que l'Arménie dépend du point de vue énergétique de la Russie, parce que tous ces secteurs énergétiques, y compris d'ailleurs la centrale nucléaire, appartient aux Russes. Donc ça, c'est une première raison. Elle est dépendante énergétiquement, elle est dépendante sur le plan militaire, car l'Arménie est un pays qui est en état de guerre larvée, pas ouverte, mais larvée depuis 1994, depuis le cessez-le-feu sur la question du Haut-Karabakh, mais néanmoins, elle est en guerre avec le pays voisin, l'Azerbaïdjan, et donc elle a besoin de l'aide de la Russie, ou tout au moins de la présence russe dans ses bases militaires au nord du pays. Donc elle est dépendante sur le plan énergétique, sur le plan militaire, et donc d'une manière générale sur le plan de la politique étrangère. Si bien que cela rend un petit peu ambigu, ou en tout cas insuffisant, les slogans qu'on entend dans la bouche des manifestants qui défilent en criant Arménie libre et indépendante. Mais effectivement, la question se pose de savoir quelle indépendance et quelle liberté M. Pachinian, si demain il est élu Premier ministre, qu'est-ce qu'il sera capable d'accomplir? Oui, il y a une énorme attente. Laurence Ritter, vous qui le suivez régulièrement, il n'est pas encore très précis sur son programme, sur les personnes qu'il pourrait nommer. Pour l'instant, on n'est vraiment pas dans l'après. Écoutez, il est surtout très prudent. On l'a bien écouté, non seulement dans les meetings, mais on l'a écouté aussi toute cet après-midi lors de ses rencontres au Parlement. Il a été questionné effectivement sur son programme, même sur les personnes qui pourraient être nommées au gouvernement. Il a juste fait une allusion à une chose qui me semble quand même très importante. Outre effectivement ce qu'évoquait Taline Termination, à savoir le poids de la Russie, il a réaffirmé d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas de s'éloigner de la Russie. Je crois qu'il l'a affirmé haut et fort. Mais il a aussi affirmé qu'il voulait finalement un gouvernement d'union nationale qui se fera dans la solidarité, avec des bases de travail et de concertation. Voilà. Bon, c'est ce qu'on peut dire sur la personnalité de Nicole Pachinian, qu'il soit élu ou pas demain, effectivement. En ce qui concerne les manifestants, je crois qu'ils ont fait très attention, eux aussi, mais ils n'avaient pas vraiment à faire attention, à vrai dire. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une confrontation Est-Ouest, il ne s'agit pas de défier ici Moscou. On n'est pas du tout dans ce scénario, on est dans un scénario, encore une fois, de frustration populaire, sociale, sur fond de tensions économiques terribles, dans une population qui effectivement a beaucoup de mal à vivre, qui est en manque de justice sociale, qui est en manque d'accès au droit du travail, au droit au travail. Donc je pense que le mécontentement populaire est plutôt ce qui a effectivement poussé les gens dans la rue, et je n'ai personnellement pas entendu vraiment le son d'une révolution, ni vu la couleur d'une révolution justement dite de couleur, c'est-à-dire ce n'est pas Maïdan, et je pense que c'est aussi en partie pour ça que pour l'instant du moins, Moscou n'a pas vraiment joué les arbitres dans cette confrontation entre la rue et le pouvoir en place. Alors Taline Termination, c'est vrai qu'on vient d'évoquer ce ras-le-bol vraiment des Arméniens, des jeunes qui veulent du travail, qui font des études. Est-ce que Nicole Pachinian dit qu'il veut lutter contre la corruption, qu'il veut arranger les choses? Bien entendu, c'est une société
qui est une société post-soviétique avec toutes ces malheureuses caractéristiques. Bien entendu, la corruption. La question des étudiants, je pense qu'on aurait pu rappeler que récemment venait de passer une loi au Parlement, une loi qui empêchait les étudiants d'être dispensés du service militaire, enfin qui réaménageait les choses d'une façon telle que les étudiants étaient contraints, s'ils voulaient achever leur cursus d'études, de signer un contrat personnel avec le ministère de la Défense et donc d'accomplir un service militaire de 3 ans. Et je pense que cette loi, qui est donc récemment passée, contre laquelle Pachinian s'est bien entendu élevé, elle a été votée en novembre 2017, il y a quelques mois, eh bien c'est cette loi qui probablement aussi a ajouté au ras-le-bol général et jeté tous ces jeunes gens dans la rue, parce qu'on voit que dans la foule, il y a des femmes, enfin il y a surtout beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes hommes, même si en effet le mouvement est en même temps transgénérationnel. Donc cette jeunesse, elle fait des études, elle est menacée d'aller au service militaire, et un service militaire long et en plus dangereux, et au bout du compte, elle n'a pas de travail. Voilà. Donc je pense que ça résume. Ça a joué effectivement. Et elle voit en effet aussi ses propres parents, nés à l'époque soviétique, en état de paupérisation. Bon, même si voilà, ils veulent que les choses changent. Merci, merci Taline Terminassian d'être venue sur ce plateau. Je rappelle le titre de l'un de vos ouvrages, Erevan, la construction d'une capitale à l'époque soviétique. C'est aux presses universitaires de Rennes. Merci Laurence Ritter d'avoir été avec nous en direct d'Erevan. Et bien sûr, comme nous sommes à la veille d'un scrutin décisif, eh bien, nous allons en reparler dans 64 minutes et sur TV5 Monde plus largement.